Les mélomanes apprécieront les accords. Les scientifiques vous parleront des fréquences sonores correspondant à ces notes de musique. Mais des escrocs, eux, les utiliseront pour se faire de l'argent. Sur Internet, la musique n'échappe plus aux dérives. Des centaines de vidéos relaient des fréquences sonores censées nous soigner. Il y en a pour tous les goûts. Sur celle-ci, 727 Hz est la promesse de guérir tout type de maladies. Choléra, sida, diabète. Autre clip et autres fréquences, celle-là détruirait vos cellules cancéreuses. Ces vidéos cumulent des millions de vues, 25 millions pour celle-ci, et à chaque fois, des commentaires élogieux. J'avais une douleur dans une molaire, je n'ai plus mal. Certains en ont fait un business. 149 € le pack de 6 fréquences sonores sur cette page. Sur cet autre site, un catalogue encore plus complet. Derrière ces enregistrements, un homme qui se présente comme un chercheur en médecine sonore. Nous l'avons contacté. Vous vous présentez comme un expert en médecine sonore? Oui. Mais vous avez fait des études au niveau médical? Ah, médical, non. J'ai bossé pour les plus grands magazines de musique professionnelle. Quand je dis que je suis chercheur, alors c'est vrai que c'est un mot que j'ai pas le droit d'utiliser, mais chercheur dans le sens où j'ai des outils qui vont permettre de faire comprendre aux gens comment ça marche et surtout de rationaliser les choses. À 47 €, il vend la fréquence 528 Hz, censée réparer votre ADN, mais en insistant, la promesse n'est plus tout à fait la même. Est-ce que la fréquence 528 Hz peut réparer l'ADN de quelqu'un? Après, si vous voulez, c'est jouer sur les mots. À un moment donné, oui, on peut tout remettre en cause. Par rapport à tout ce qu'on peut lire sur le sujet, en tous les cas, c'est l'information, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je n'invente rien du tout. Au téléphone, notre interlocuteur est parfois mal à l'aise. Pour ne pas s'exposer à des poursuites, il a d'ailleurs bien pris le soin de noter sur les conditions générales de son site cette petite phrase. Les produits proposés ne peuvent se substituer aux traitements conventionnels et aux soins médicaux d'un médecin ou autre praticien du corps médical. Des fréquences dites miracles, disponibles également sur les plateformes d'écoute musicale avec des promesses là aussi alléchantes. 741 Hz par exemple, pour nettoyer votre corps des virus ou des bactéries. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ces musiques? Nous sommes allés rencontrer ce compositeur pour décrypter la mélodie. Alors 741 Hz, si je le cherche sur le piano, ça va être le Fa dièse. Donc en écoutant ce Fa dièse, je nettoie mon corps des infections, des virus et des bactéries. C'est ça. Là, tous les virus sont censés partir. Écouter des fréquences pour guérir ne repose sur aucune base scientifique. En France, la musicothérapie est bel et bien utilisée par certains hôpitaux, comme ici à Paris. Mais il s'agit de soulager le malade et non pas de le guérir. Bonjour monsieur. C'est votre troisième séance. Séance de bol tibétain pour ce patient, opéré du cœur 4 jours avant. Cet hôpital mène une étude pour savoir si cette pratique peut permettre aux malades de diminuer la prise d'antidouleurs. On sent que quelque chose se passe à l'intérieur du corps. Mais le chef du service est formel, rien à voir avec les fréquences dites miracles vendues sur Internet. Je ne dis pas que ça fait du mal. Par contre, il ne faut pas que ça détourne les patients du vrai traitement, qui sont des traitements prouvés, qui sont souvent bien sûr plus agressifs malheureusement que ce que l'on propose. Pour vous, c'est du charlatanisme? Oui. Du charlatanisme, oui, très clairement. Du charlatanisme, c'est aussi l'avis de Catherine Picard, ancienne députée à l'origine d'une loi en 2001 sur les dérives sectaires. Pour elle, ce genre de site commercialisant des fréquences peut même représenter une porte d'entrée vers une emprise. Là, on se pose la question de vers où le pseudo-praticien veut emmener la personne à qui il propose ce produit. Et généralement, il l'entraîne vers des achats, certainement aussi vers des suivis de stage. Et en plus, ces pseudo-praticiens sont en lien avec d'autres et constituent une espèce de communauté. L'ancienne députée appelle à se méfier lorsqu'un site dénonce la médecine conventionnelle ou promet une guérison miracle
et conseille de se renseigner sur le parcours de ceux qui vendent les produits.